Bonjour à tous, aujourd'hui il fait beau, enfin il fait beau, il y a des nuages mais il fait moins chaud, du coup on peut rouler quand même. Donc on en profite pour faire une petite session, on a sorti le Vortex et la petite grenouille, hein, une petite session père-fils tu vois, sur petit parking, tranquille, j'ai pas mis de plot, on va y aller tranquille, on va faire un peu freestyle. Et il y a un petit trou tu vois, un petit peu d'herbe du coup, un petit peu de bitume, il y a tout ce qu'il faut. Donc let's go! Alors le Vortex, là toujours moteur charbon, moteur Mabuchi 540, vraiment le moteur de base de chez Base, hein. Et ben je lui ai changé le cerveau, j'ai mis un cerveau pignon métal, donc il n'est pas plus puissant, mais en fait je pensais que la dernière fois son cerveau était mort parce qu'il fonctionnait plus. Donc j'ai changé le cerveau et ça fonctionnait toujours pas. En fin de compte, le cerveau d'origine, c'est pas lui qui avait lâché. C'est son récepteur, variateur récepteur là mélangé qu'il y a dedans. C'est lui qui fonctionnait plus. Enfin, il fonctionnait pour faire fonctionner le moteur, mais il fonctionnait plus au niveau de la voie 1 pour le cerveau de direction. Donc c'est pas grave, je vais laisser son cerveau pignon métal, qui comme ça il sera sûrement un peu plus solide que le Arma d'origine. Et du coup ben je lui ai changé, je lui ai mis un autre récepteur, donc avec une autre radio, donc là il a une FlySky, ok, et du coup je lui ai mis un autre variateur, je lui ai mis un petit variateur là du 60 Obi-Wing qui traînait dans l'atelier, et du coup bah ça fait le taf. J'ai même l'impression qu'il y a plus de puissance. Par contre, problème, c'est qu'il a le slipper vachement desserré. Donc là-dessus, moi, souvenez-vous, j'avais changé. Donc, je vais rouler un petit peu la mienne en même temps que je roule. Moi, je suis sur le petit DT03. Ouh, qu'est-ce que je disais? Je lui ai changé sur le Vortex, je lui ai changé le slipper complet avec la couronne. En gros, je lui ai mis une couronne métal, mais pas la couronne métal soit de 08 module 08. Comme la plupart du monde le fait, ou comme ce qu'il y a sur le Vortex brushless. Moi je lui ai mis la couronne 48 dp comme il y avait d'origine, mais en pignon métal. Donc la couronne a fait le taf. Par contre juste le slipper il est là, et je regardais tout à l'heure quand je l'ai mis en route, il est pas du tout serré, c'est pour ça que ça siffle beaucoup. Bon après c'est aussi bien vu qu'il rentre beaucoup dans les arbres, hein. Voilà, alors c'est sûr que dès que ça monte, là on entend ça siffle, donc le disque du slipper il va être vite mort, je pense. Je vais voir si, parce que l'ancien slipper il était bon. Sur l'ancien en fait c'était la couronne qui était morte, la couronne en plastique d'origine. Donc ce qu'on peut faire éventuellement c'est récupérer l'ancien slipper et mettre la couronne métal dessus. Donc je vais démonter les deux, je vais voir ce que je peux faire avec ça pour que ça fonctionne correctement. Et ensuite, du coup, c'est violent hein. Et du coup maintenant qu'on est passé sur une autre radio, et ben je pourrais lui mettre un brushless. Il manquera plus que, j'ai déjà le moteur, il manquera plus qu'un petit vario 80 ampères tranquillou, ou 120 ampères pour aller là-dessus, et ça fera le taf. Sinon moi le DT03 bah, il est en brushless, tu vois, 5200 kV, donc on est en 2S, les deux sont en 2S, ok. Que dire, bah ça patine. Donc la dernière fois j'avais perdu une roue, je l'ai remis, rien de méchant, rien de cassé, j'avais juste perdu l'écrou de la roue. On est sur les roues Louise à l'arrière, tu vois. Là, les roues Louise, donc elles vont bien sur le bitume, même si là ça patine, mais on a beaucoup de puissance. La dernière fois, elle avait carrément l'avant qui se levait. Ouais, elle a l'avant qui se lève. Ça part en cacahuète au démarrage. Elle a transmis, elle tient un coup. Là-dessus, on est en module 08.
là-dessus. Donc ça c'est bien déjà. Donc aujourd'hui on s'amuse. Le petit ça fait longtemps qu'il n'avait pas roulé son vortex. Donc il en profite. Et il aime pas qu'il y ait des feuilles dessus. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il est sale? Non, il y a des araignées dessus. Ah, il y a des araignées carrément. Donc moi j'ai les roues Louis Piste, mais ça m'empêche pas d'aller dans l'herbe. Hein. Ça fonctionne aussi. Bon, le problème c'est que ça accroche pas dans l'herbe. Oh, tu vois. La deux roues motrices dans la pelouse, ça marche pas bien. On peut de côté quand même dans ce sens là. Voilà. Allez, reviens. Il a un peu de mal à en ressortir après. Là, les pneus à crampons c'était mieux. Moi non plus j'aime pas quand il y a des feuilles qui se collent partout. Donc le petit DT03 est beaucoup plus léger. Hein. Il y a plus de, il y en a plus d'un kilo en moins que le Vortex. Eh, elle va pas dans les caddies. Hein. Et fais attention aux arbres. Tu vas me recasser un truc. Il a réussi une fois à me casser un amortisseur quand même. C'était la chape de l'amortisseur qui a cassé. Donc décidément, ouais c'est cool hein, le DT03. Moi je préfère quand même quand j'ai les plots, quand j'ai un circuit. Là rouler sans parking comme ça, je m'ennuie vite. C'est pas très intéressant je trouve. Alors, ce qui est intéressant c'est de vous parler, de vous raconter ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, si je te rentre dedans, c'est la mienne qui va casser, c'est sûr. Hein. Oui. Parce que là, déjà, vu le poids, tu vois que le Vortex, il est bien plus solide, il a une grosse carreau, des grosses roues. Moi, si je te tape dedans, Tu casses. je casse. C'est pas la mienne qui casse, c'est qui casse. Là, le but, c'est qu'il s'entraîne avec ça, à rouler, gauche, droite, tu vois. Ça, je repérer sa voiture, où la mettre. Avant de pouvoir rouler avec moi sur circuit. Pourquoi tu roules pas droit? Allez, roule. Pourquoi ça roule pas droit? Je l'ai essayé juste avant et elle a roulé droit. Hein. Je sais pas pourquoi ça roule pas droit. Je sais pas pourquoi ça roule pas droit. Parce que t'arrêtes pas de tourner? Parce que t'arrêtes pas de tourner? J'essaie de me mettre droit, c'est pour ça que j'arrête pas de tourner.
Elle part un peu sur le côté? Bah oui. On va régler les trims. Fais voir. Ça. Oui, elle la bave sur la télécommande. Tiens. Attention, je passe la caméra. Tiens la caméra, comme ça. Ça filme là. Hein. C'est. Elle va un peu à gauche. Ok, je suis d'accord. Donc on va régler le subtrim. Et pour qu'elle aille un peu plus à droite. Oui, elle va droite. Moi, c'est que là. Je suis là. J'essaie de filmer. Hein. J'ai réglé le subtrim à 20. Bac. Et de la bave, hein? Normal ça? C'est moi. Vas-y. C'est moi ou c'est les gouttes d'eau des arbres. Maintenant tu vas rouler droit. Hein. Non, je viens de la tester. Par contre la mienne, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je la reprends, elle roule plus droit? Je l'ai mis droite. Regarde, là elle est droite. Tu mets un coup de frein, ça part en cacahuète direct. C'est moi, roule droit? Ah. Allez, roule droit alors. Ah! J'ai du mal à accrocher quand même les Louis là. Au moins il va pas trop vite. C'est bien quand même un gros brushless, hein. Ah? C'est normal que tu regardes plus ce que tu fais là?
Oh, tu passes trop près des voitures. Tu passes trop près des voitures. Si tu tapes dans un pneu, tu casses. Pourquoi tu essaies de faire des dérapages? T'arrives pas à le prendre en travers, celui-là. Bon, je vais vous laisser là-dessus, moi. Vous voyez, comme c'est beaucoup moins intéressant pour moi de rouler comme ça, de bâcher là, même s'il y a de la pelouse, s'il y a des trucs, c'est moins fun. Alors que sur circuit, je pourrais rouler pendant beaucoup plus longtemps. En plus là, l'IFO 6000 dans les deux, donc on n'est pas près d'avoir fini. Alors je vous laisse. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner. Ça fait combien de temps qu'on roule? 15 minutes, on est bien. Allez, ciao.